Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? C'est contre une des mesures Arizona, une des multiples mesures de l'Arizona, mais qui va précariser l'ensemble de la population. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que moi je suis allée sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'il y a des gens qui se réjouissaient de cette mesure d'exclusion des chômeurs. Mais il faut quand même savoir que cette mesure, c'est une 7e réforme de l'État déguisé et c'est surtout un vol manifeste de toutes les cotisations que les travailleurs ont payées pour alimenter la sécurité sociale. Moi j'ai 57 ans, ça fait des années que je cotise en me disant si un jour il m'arrive un truc, il y a une sécurité sociale. Si je perds mon emploi, si je suis malade. Et aujourd'hui, le gouvernement change unilatéralement les règles. Il dit l'impôt sur ton revenu, tes cotisations, ah ben c'est fini. Tu n'y as plus droit au travers de la sécurité sociale. Si tu perds ton emploi, tu iras au CPAS parce qu'au bout de quelques temps, tu seras exclu du chômage. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les CPAS qui ne vont pas être financés pour cette masse de travailleurs exclus du chômage, ils vont devoir augmenter l'impôt communal. Donc finalement, tout le monde sera impacté financièrement. Les allocataires sociaux vont toucher moins. Les demandeurs d'emploi vont toucher moins et les travailleurs et les habitants des communes et des CPAS vont payer plus. Et donc, c'est une mesure qui touche l'ensemble de la population et pour l'appauvrir. Et je voudrais quand même dire que quand un gouvernement a comme politique de vouloir relancer l'emploi, il a le pouvoir de le faire. Parce qu'il lui suffit de créer des emplois publics massivement pour résorber le taux de chômage. Mais ce n'est pas ce que ce gouvernement veut faire. Ce gouvernement veut mettre une tension sur le travail, une tension sur les salaires et une tension sur les travailleurs pour qu'ils acceptent des travails et des conditions de travail mauvaises et mal rémunérées.